Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, nous rendons grâce au Père. Je rends grâce au Père ce matin. Nous rendons grâce au Père, celui qui nous a donné la force, celui qui nous fortifie. Le Père éternel nous fortifie dans tous nos besoins, dans toute la souffrance de l'humanité. Mes frères bien-aimés, je suis toujours là, mes frères, pour vous dire que ce Dieu est merveilleux. Si je suis aujourd'hui avec des sourires, c'est pour vous dire que mes frères, levons-nous dans cette chaise, levons-nous dans ce tombeau où nous sommes couchés. Le Père dit, levons-nous. Il dit, lève-toi où tu es couché parmi les morts. Et je t'éclaire les jours, t'ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il veut seulement? Il veut seulement que nous devons crier à lui que Père, Abba. Et nous voyons les choses marcher. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, c'est pour parler du problème de sacrifice. Des frères que je vois, on est en train de découper dans les sacs par-ci, par-là. Nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel ce matin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans des siècles des siècles. Amen. Père, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, Papa. Merci d'être mort pour toute l'humanité, Père éternel. Aujourd'hui, Père, je confesse mes péchés. J'ouvre la porte de toute l'humanité, Père éternel, que tu fasses ton entrée de toute âme, Seigneur, et que tu nous rendes tes meilleurs enfants. Tu fais que nous devenons des princesses et des princes, jour et nuit, Père éternel, parce que c'est toi. Aujourd'hui, je suis la princesse de Jésus, mon frère, ma soeur. Peut-être tu me connais, si tu tentes encore de m'appeler maintenant, oh la bordel, là, le Seigneur va te maudire, hein? Parce que ce n'est pas celle que tu connais là, c'est la princesse de Jésus. Eh, je suis la princesse de Jésus aujourd'hui, je ne suis plus ce que tu connais. Mon frère, ma soeur, si tu m'as connu par la chair, aujourd'hui, connais-moi par l'esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons partager le message qu'on appelle le sacrifice parfait, unique de Christ. Je commence aujourd'hui pour terminer après parce que c'est un long message. Aujourd'hui, nous devons partager. Je partage ce message pour que nous devons comprendre que mes frères, nous n'avons plus rien à donner comme sacrifice à ce monde. Parce qu'il y a un Père qui a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous devons vivre pour lui. Nous n'avons plus rien à faire comme sacrifice aujourd'hui. Nous partons faire du n'importe quoi parce que nous cherchons la vie. Le Père nous a donné la vie. Mais si nous n'avons même pas pour connaître que nous n'avons même pas un savoir-vivre, que nous comprenons que le Père a donné sa vie pour nous, c'est fini pour nous. C'est là où la mort vient. Parce que l'amertume va nous envahir. De croire que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. Mon frère, ma soeur, me voici. J'étais toujours en train de pleurer, de dire au Père, si tu étais là, maman, papa, tu ne pouvais pas faire que je sois. Comment tu pouvais? Aïe, aïe. Oh, Père éternel, je demande pardon à toutes les secondes. Les pleurs que je pleurais, j'ai demandé à Dieu si tu étais. Et pourtant, mon Père ne m'a jamais laissé même une seule seconde, même une seule minute. S'il n'était pas à côté de moi, c'est que moi, je ne suis plus en vie. Vous savez où je sors? Je sors à Bolom, de Makarbanjo Bayemi. Très loin, en bas, là-bas, dans mon village, au fond de Makak. C'est là-bas que je suis sortie. Si le Seigneur n'était pas avec moi, je ne pouvais pas arriver en France. Là, non. Là, c'est la grâce qui m'a fait que j'arrive ici, où je suis là aujourd'hui. Et je dois vivre pour Jésus. Et où je savais que je croyais que j'étais seule. Et pourtant, j'étais avec le droit de gloire. Hé, hé, mon frère, applaudissez ce Dieu. Pardon, mon frère, je sais que tu es en train de pleurer. Je sais que tu es en train de crier. Je sais que tu es en train de... Tu as l'amertume. Mais je te donne quelque chose comme une bonne nouvelle ce matin. Mon frère, ma soeur, bonne nouvelle, c'est que la parole... Le Seigneur nous a délivrés de toute malédiction de toute l'humanité, l'autorité de toute autorité, domination de toute domination. Non, si tu es encore dans l'amertume, tu ne connais pas ton identité. Ton identité, c'est que tu es le prince de Jésus et ton identité, c'est que tu es la princesse de Jésus, comme je suis là aujourd'hui. Regarde, dans le monde, on m'appelle vieille femme, mais dans mon royaume, tu vois la fille là? Je suis la fille de Jésus qui est, je ne suis pas vieille, comme tu me vois là. Je suis paya comme la 504. Je viens de sortir dans l'usine de Jésus. Mon frère, ma soeur,
C'est pour vous dire quoi? Que nous devons comprendre que la parole de Dieu est le médicament de toute chair. C'est spirituel. Nous ne pouvons pas manger la nourriture du monde, le 1er jusqu'au 31. Ça nous donne les cancers, ça nous donne les diabètes, ça nous donne toutes les maladies, là, les tensions et tout et tout. Mais avec la parole de Dieu, mon frère, ça enlève les séquences de folie, ça enlève les séquences de la malédiction, ça enlève toutes les trucs que tu pensais. Maintenant, ça ne vient plus sur ta tête parce que la nourriture est avec... Oh non, non. Je ne sais même pas comment le pain que je suis en train de partager avec vous là, c'est que ça peut donner, mes frères bien-aimés. C'est cette nourriture est rôtie. Je ne sais même pas, quand j'étais jeune, j'aimais trop manger le poulet rôti avec le riz. Quand on me faisait ça, c'était seulement le Noël parce que ce n'est pas n'importe qui mangeait le poulet au Cameroun. Que là où j'étais au fond de village, là, je ne voyais même pas la nourriture pour le jour. Mais aujourd'hui, voilà ça que je jette à la poubelle là. C'est la vie de Jésus. C'est la grâce. Mon frère, ma soeur, cette grâce que je suis en train de vous dire aujourd'hui que nous ne pouvons pas avoir cette grâce et nous posons encore des questions pour dire que si Dieu était là, qu'est-ce que nous voulons? Quelqu'un est mort pour toi et moi. Tu veux quoi qu'il te donne encore quoi? Il t'a donné ta vie. Mais si tu ne veux pas ressusciter cette vie en toi, tu serais toujours en train de pleurer, mon frère. Mais tu ne peux pas te réveiller de cette sommeil sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait que toutes tes cinq sens commencent à déclencher une puissance que le monde entier commence à dire ce n'est pas possible. Ça commence d'abord par la folie. On va dire d'abord qu'elle est folle. Quand ça quitte par la folie, non, on commence à dire qu'est-ce qui se passe même. On ne comprend plus rien. C'est la bouche là qui parle, ça vomit, ça avale encore ce que ça sort. Mais le Saint-Esprit fait son travail. Il ne regarde pas les hommes. Quand les hommes sont en train de faire papa, le Seigneur est en train de les applaudir. Lui, il continue le travail. C'est ça la vérité de notre papa. Je suis témoin, me voici. Je viens de sortir à l'usine. Seigneur Jésus, je te dis merci au papa. Je suis en train de dire qu'il est le témoin. Je suis le témoin de Jésus. Je suis le témoin de l'Éternel. Que notre Père nous ait aimés. Il nous a donné un sacrifice, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu ne le savais pas. Je t'ai dit que il faut prendre le prix neuf ou bien tous. Il faut méditer toute la parole. Quand on te donne un message, comme je suis là maintenant, tu prends tout le message, tu commences à manger ça, à décortiquer jour et nuit, et tu vois ce que ça va sortir dans ce message. Le message est la parole de Dieu est la chair de notre Père. Nous mangeons le sang de Jésus et nous buvons son sang et nous mangeons sa chair. C'est ça qui est la parole de Dieu. Et tu ne peux plus être la même que tu manges la chair de Jésus et que tu deviens la même. Non. Le preux, mon frère, ma soeur, nous allons, je te dis que nous partageons là le preux sacrifice parfait. Je suis témoin, me voici, mon frère, ma soeur. J'ai donné toutes les accusations. J'étais devenue amère à toute la terre. On m'a donné tous les noms. La sauvageonne, ceci a fait ceci a fait cela. Le Saint-Esprit, quand il commence à faire son travail, et c'est comme ça que nous sommes en train de mettre le feu dans nos corps, nous-mêmes. Parce que nous sommes en train d'insulter le Saint-Esprit. On appelle tous les noms. On ne sait pas que c'est lui qu'on insulte. Mon frère, ma soeur, le sacrifice parfait, uni de Christ, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Il nous a donné sa vie pour toi et moi. Et qu'est-ce que nous faisons de cette vie? En train de nous manger comme les poissons. Il dit, si vous mangez comme les poissons, vous allez vous détruire comme les poissons. Vous allez vous détruire entre vous. Le Seigneur dit que nous devons nous aimer les uns et les autres. Les uns et les autres, là, c'est quoi? C'est que comme je suis debout là, mon frère, ma soeur, l'amour que le Seigneur nous demande de faire. Aujourd'hui, je commence à crier à la mort de Jésus que, mes frères, mes soeurs, il y a la parole qui est la vérité. C'est l'amour de l'Éternel qui me fait le faire. Ce n'est pas l'amour de ce monde. Parce que l'amour de ce monde, quand je mange bien chez moi, je m'en fous des autres qui pleurent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je regarde si le peuple de Dieu est dans la joie et dans la paix. Notre joie ne peut pas être dans la paix si nous n'avons pas la parole. C'est la parole qui nous assure de toutes choses, mon frère et ma soeur. Méditons la parole pour savoir la vérité qui est là. Le sacrifice parfait que Dieu nous a donné. Nous n'avons plus à faire des sacrifices dans les rituels de magie par-ci, par-là.
pour tuer nos frères, pour boire le sang, pour prendre de force. Ce que nous avons assigné le pacte de ça, c'est la parole de Dieu. De boire le sang de Jésus, de manger sa chair qui dépasse toute chose, parce que le Seigneur a donné son sang pour nous. Et c'est cette sang-là qui nous donne la puissance. De croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et directement, la puissance commence à sortir sur nous. Et tout le monde commence à voir avec les yeux. Ça commence doucement, comme l'autre avait dit, que regarde, si il est en train de pleuvoir, il dit non, ça sort un peu seulement comme ça, comme un petit coup d'eau. Petit. Et c'était devenu autre chose. C'est ça la puissance de l'Éternel. Aujourd'hui, nous regardons celui qui est invisible, celui qui est derrière. Quand je suis en train de prêcher là aujourd'hui, celui qui est derrière de cet appareil, Jésus-Christ, qui amène le message dans toute l'humanité. Il l'avait promis. Ce n'est pas vrai? Il l'a dit, tête les disciples de toute l'humanité. Et nous sommes quoi aujourd'hui? Quand moi je suis en train de prêcher comme je prêche là, ça va partir jusqu'à New York. Et tant moi, étant ici en France, vous ne voyez pas la puissance de notre Père? Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire parce que c'est lui qui donne l'intelligence à toutes les gens qui font toutes ces choses-là, c'est le Père. Mais si nous savons une seule fois qu'il est le maître de tout l'univers, c'est fini, la souffrance finit en nous. Mon frère bien-aimé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Tu te poses des questions, il est vivant, oui. Je te dis aujourd'hui que j'étais dans ce cercueil que tu es assise, toujours en train de pleurer, toujours en train de me lamenter, toujours en train de... Je n'avais pas de paix, toujours en train de dire, pleurer. Et le monde m'applaudissait. J'avais les gens, quand tu pleures comme ça, tu as les gens, 50 000 personnes chez toi tous les jours. Les autres prennent les photos, ils applaudissent. Quand ils sortent, ils disent, oh, elle va mourir demain. Mais dès que tu dis, Père, abat, c'est comme si tu avais chassé tout le peuple. Oh, Père éternel, tu es puissant. Mais oui, celui qui veut dire que Dieu n'existe pas, c'est lui qui n'existe pas. Mon frère, ma soeur, c'était pour te dire aujourd'hui que le Père est le maître de toutes choses, que nous devons comprendre, que nous avons les comprimés de toutes choses. Il y a, dans cette parole-là, il y a les remèdes avec toutes les Écritures. Comme là maintenant, je vous ai dit que je suis ici à l'Hébreu 9. Il dit quoi? Sacrifice parfait, unique de Christ. Si tu veux voir ce que le Seigneur a fait pour toi qui est unique, entre là dans ce message, décortique. Commence à méditer pour comprendre ce qui se passe. Et prenez la parole de Dieu maintenant, commencez à baumer sur vos problèmes. Baumer, donc c'est une pommade qui enlève l'antidote, la parole de Dieu, qui enlève toute la maladie de l'humanité. Mon frère, ma soeur, il a dit, il est tranchant de double côté. Donc, il coupe toutes les veines du mal, de la malédiction. Il nous a déjà délivrés de cet totem. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes libres. C'est ça aujourd'hui que mon frère, ma soeur, je veux partager avec vous pour vous dire que cessons de faire des sacrifices. Je t'aime maîtresse de faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, j'ai signé une pacte avec mon Père Jésus-Christ qu'on appelle la nouvelle alliance. C'est ça le titre de mon message, tous mes messages. La nouvelle alliance avec Jésus. Parce que j'avais les alliances avec les hommes où je ne savais pas qui j'étais. Mais aujourd'hui, je suis la nouvelle alliance. La nouvelle alliance pour me dire que ma fille, tu n'es plus mort, mais tu es vivant. Je me ressuscite avec Jésus. Je suis mort dans le mal. Et je suis aujourd'hui, je me lève pour l'amour de Jésus. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce message que nous allons partager, c'est que le Seigneur nous dit quoi? Que le sacrifice, nous n'avons plus à faire les dons, les sacrifices de la malédiction. Je prends, il dit sacrifice parfait, unique en Christ. Quand nous venons ici à 14, donc je prends seulement un peu. Mais mes frères et sœurs, méditez cette parole et vous voyez la puissance de l'Éternel. Il dit combien, le Père dit que combien peut-il le sang de Christ, qui par l'Esprit de l'Éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience, les œuvres mortes? Mon frère, ma soeur, on avait d'abord avant l'alliance de notre Père qu'on appelle Moïse. Quand vous allez lire, je veux que vous méditez cette parole et vous allez voir la vérité qui est là.
Le Seigneur dit, c'est une nouvelle alliance maintenant. Quand vous venez ici, on prend 11. Il dit, mais Christ est venu comme nouveau, comme un souvenant sacrificateur. Nous sommes là, nous sommes à l'Hébreu 9, 11. Il dit que le Christ est venu comme un souvenant sacrificateur des biens à venir. Tout était terrestre. Mon frère, ma soeur, tout était terrestre dans ce terre. Mais plus grand et plus parfaite, c'est conduit de l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas cette création, oh mon frère, ma soeur, qui dit, qui est cette création? Il est entré une fois pour toutes. Le Père est entré une fois pour toutes. Et pourtant, avant, dans notre côté, c'était avant que les autres, ils étaient toujours en train de faire les sacrifices. Ils entraient dans cette tabernacle, ils entraient, ils sortaient. Toutes les années. Mais aujourd'hui, le Père a fait un sacrifice de toute l'humanité, une fois pour toutes. Ce n'est pas seulement pour moi-même, pour moi seul, qui s'est levé aujourd'hui quand je connais, quand je mange ce comprimé et je me lève. Mais non, ce n'est pas seulement pour moi. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit que le Père a donné sa vie pour toi et moi. Et que la souffrance que tu souffres aujourd'hui, si tu le reçois comme sauveur et Seigneur, et tu vois Christ se lever en toi. C'est ça que le Père dit ici. Si le premier sacrifice était ce qui était terrestre, a pu faire quelque chose, combien de fois, lui aujourd'hui, qui est devenu pour purifier notre conscience, qui était, notre conscience c'est quoi? C'est notre saint sens, nous pensons ce qui n'est pas. Le Père dit qu'il est venu pour purifier, il arrache les œuvres mortes. Il a purifié notre conscience des œuvres mortes, pas son sang, pas sa mort. Il a cloué le vieillard homme sur la croix. Il a dit que nous n'avons plus la maladie de parasites qui font que nous faisons n'importe quoi. Il nous purifie. Et on va te dire que tu as les démons. Quel démon que ton père te dit que tu es guéri? Mais si vous ne connaissez pas la vérité, qui est ici? Vous allez toujours, quand vous posez les mains, vous posez les mains que vous avez quoi? Vous êtes malade de quoi? Vous souffrez de quelle maladie? Le Père te dit, lui-même te dit à ta parole, à sa parole, mon frère, ma soeur, que tu es guéri. Qui t'a guéri? Et tu crois les hommes. Croyez toujours les hommes. Nous devons toujours croire les hommes parce qu'il n'a plus de parole. Il a laissé sa parole pour nous dire que nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas croire. Nous voulons toujours qu'on nous pose les mains. La calvitie va finir nos yeux. Il va finir nos mains. Et aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui, le Père nous dit qu'il a purifié notre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez. Afin que je serve le Dieu vivant. Aujourd'hui, je sers le Dieu vivant, pas le Dieu de mort. C'est là où je dis aujourd'hui que mon Dieu, les gens me demandent pourquoi je dis mon Dieu. Parce que le Dieu de ce monde est mort. Mais oui, le Dieu de ce monde, on ne voit jamais ce qu'il fait. Mais le Dieu de notre papa, qui est à bas, que quand tu le cries, tu le vois la puissance se lever en toi. Et le monde ne voit pas. Mais toi qui étais malade, tu commences à sentir la puissance qui vient à toi. C'est ça que quand tu changes d'état, les gens disent que non, elle est devenue folle. Ne les regarde pas, mais regarde la puissance de l'Éternel qui travaille en toi. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire aujourd'hui que le Père nous a purifié tous nos cinq sens. Que nous devons, je suis témoin. Parce que moi, je pensais que j'avais les démons, même 80. Mais le Seigneur m'a amené dans ce domaine pour que je comprenne que aucun domaine n'est plus, aucun démon, mais c'est le Saint-Esprit qui est à moi et je suis en lui. Bien-aimé en Christ, alléluia, amen. Amen. Le Père est là avec nous, que nous devons comprendre que Dieu a purifié et notre conscience les œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Mon frère, ma soeur, tu pas signer les alliances avec les Alamimbo, qui ne nous servent à rien.
Mais aujourd'hui, je t'ai dit que mon frère, ma soeur, j'ai pris tous les maraboutages là, j'ai jeté dans la mer. Et je t'ai dit que j'ai signé mon pacte avec l'ancienne, la nouvelle alliance, celui qui m'a délivré de la mort, qui est Jésus-Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort qui était intervenue, le Père a intervenu la mort, parce que la mort venait à moi. Il intervient, cette mort. La mort qui a intervenu pour arracher les transitions commises sous la première alliance. Mon frère, ma soeur, mon Père te dit aujourd'hui, voilà la parole qui te dit, que le Père a arraché la malédiction qui était en toi. Tout ce qu'on te disait que tu es maudit, tu as les démons, ceci, le Père a tout pris. Mais si tu ne crois pas, tu veux croire les hommes, tu veux qu'ils fassent quoi encore? La parole est là, voilà ça. Croyez à la parole. Croyez à la parole. Croyez à la parole, mes frères et sœurs. Que la parole, c'est ça qui est tout pour nous. Le Père dit, sa parole nous est purifiée. Et nous voulons que les hommes nous posent les mains. Venez, on prie pour vous. Ils ont les problèmes qui dépassent sa part. Mais oui, ils ont les problèmes qui dépassent sa part, leur part. Parce que s'ils n'avaient pas de problème, ils ne devaient pas dire aux enfants de Dieu quand ils veulent prier pour eux. Qu'est-ce qu'un autre homme va faire pour toi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser les mains sur toi pour que la bénédiction, s'il a la bénédiction, il bénit d'abord son corps. Hein? Mon frère bien-aimé, arrêtons cette cérémonie sans caleçon qui ne nous sert à rien. Les hommes sont en train de mourir devant nous et nous sommes toujours en train de rendre service à nos chairs. Ce n'est pas Jésus que nous sommes en train de rendre service, mais c'est nos chairs. Notre chair est en train de cultiver le champ que nous allons le récolter. Et moi, je vous dis aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, que la parole, c'est ça qui m'a purifié. Et voilà cette purification pour vous dire que ne cherchez plus les alarmes pour laver avec le corps et tout et tout. Nous avons un Père, la parole nous est purifiée, le Seigneur a donné son sang, qu'il a donné son sacrifice. Le premier là, et maintenant nous partons à 10. Le Père dit que là où il y a le pardon de péché, quand nous venons ici, 10. Il dit, c'est en venu de cette volonté. Donc, c'est là, la venue de cette volonté que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes des sacrifices. Nous sommes sacrifiés par les offrandes du corps de Christ. Le Père a donné son corps, son propre corps, pour offrir pour nos mal, pour notre péché, pour notre malédiction, pour nous étions couchés en train de pleurer. Et nous sommes toujours liés de cette malédiction. Parce que nous ne voulons pas accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et nous voulons qu'il sorte encore pour venir nous faire quoi? Il est assis sur le trône. Il a laissé sa parole que nous devons manger la parole de Dieu. De comprendre que nous avons déjà, il nous est donné un corps qui nous est sacrifié. Il a sacrifié sa fille pour que tu dois vivre toi et moi. Bien-aimé. Le Père a donné sa vie aujourd'hui pour que toi et moi, il dit que c'est avenue la volonté que nous sommes sacrifiés. Nous sommes sacrifiés par le sang de Jésus, par son corps. Il a donné un corps. Un corps par offrande du corps de Christ. Il a donné un corps qui a offert le corps. Un corps pour Jésus-Christ. Une fois pour toutes les choses que tu as besoin. Le Père a donné son corps pour toute ta vie. Pour toute la malédiction qui est en toi, la nervosité, la débauche, tous les trucs calomniateurs, toutes ces choses-là que tu es en train de faire, que nous restons le matin, midi, soir pour parler les noms des autres. Le Père est mort pour ces choses. Mon frère, ma soeur. La bouche aujourd'hui que tu parles du n'importe quoi, commence à prophétiser la vérité. S'il te plaît. Commence à prophétiser la vérité, je t'en supplie. Chérie, s'il te plaît. Mes frères bien-aimés en Christ, nous devons comprendre que nous ne devons pas s'amuser avec la parole de Dieu. Parce qu'il est là pour nous guérir. C'est en venu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Et par offrande du corps de notre Dieu, Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il t'a dit que
Il y a les autres séquences qui sont restées sur toi qu'il ne t'a pas sanctifié, qu'il n'a pas sanctifié ça, il a sanctifié tout. Il a lavé avec son sang, avec son corps, il a donné un corps uniquement pour toi et moi. Peut-être tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, lève-toi. Aujourd'hui, levez-vous de ce cercueil. Parce qu'il n'est plus, nous ne devons plus être dans ce cercueil. Il a dit, levez-vous au milieu des morts et je vous éclaire les yeux, je vous ouvre les yeux. C'est moi qui est pour le délivrer de toutes choses. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service de Dieu, tout sacrificateur, nous sommes aujourd'hui devenus les sacrificateurs. Le Père a fait un royaume des sacrificateurs. Nous devons servir notre Dieu tous les jours. Il n'a pas dit un seul jour. Il dit maintenant, quand nous venons ici, 18, il dit, où là, il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande des péchés. Aucune offrande des péchés dans la vie où nous sommes aujourd'hui, que nous sommes là, aucune offrande ne peut plus entrer dans notre maraboutage. Mais Jésus a donné sa vie pour nous, pour notre souffrance. C'est ça aujourd'hui, mes frères bien-aimés, que nous devons comprendre que nous n'avons plus de sacrifice à offrir. Parce que le Seigneur a déjà donné son sacrifice pour nous. Il a dit quand il était dans ce monde, je ne veux pas de l'holocauste des hommes, je ne veux pas de sacrifice, mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Notre cœur, notre corps, notre vie, parce qu'il a donné ce corps pour nous. Aujourd'hui, il veut que toi, tu lui rendes le corps qu'il t'a remis. Le rendre par comment? De faire ce que je suis en train de faire, mon frère, ma soeur, de te lever et louer ton Dieu. Pas de rester de toujours nous quereller entre nous. Pas de rester de toujours faire la guerre entre nous. Pas de se lever de faire ceci, mais de lever, de témoigner que ce Dieu est la vérité, la parole de notre Père. Mon frère, ma soeur, c'était pour nous dire que ce sont de faire le sacrifice. Ces enfants que nous sommes en train de tuer par-ci, par-là, pour les mettre dans les sacs, pour aller faire des sacrifices. Aucun sacrifice peut encore avoir lieu. Le Seigneur Jésus a donné sa vie. Il a donné le sang unique pour toute l'humanité. Laissez les enfants de Jésus tranquilles. Parce que leur sang, je comprends le pourquoi vous les tuez. Et vous buvez le sang des enfants de Jésus. Parce que le sang qui est en nous est puissant plus que tout. Vous avez raison. Mais le Seigneur, vous allez rendre compte à lui. Parce que c'est lui le règlement. C'est lui, il a dit, laissez la vengeance à moi. À moi, la tribulation, c'est à l'Éternel. Ce n'est pas nous, ses enfants. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce sont de chercher ce qui ne va pas dans nos vies, où on va nous manger dans les plats. Mais cherchons à comprendre que le Père est mort pour nous. Il a donné un corps au sacrifice qu'on est en train de prendre nos corps aujourd'hui pour donner encore des sacrifices de ce monde. Mais ils ont un châtiment qui n'a pas de nom. Ils n'ont jamais de paix. Avec le sang de Jésus qui boit par-ci, par-là, il tue les enfants de Jésus par-ci, par-là. Personne ne peut avoir la paix. Personne dans ce désordre-là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui était pour dire que le Seigneur est le Père des pères. Il est le Père de toutes choses. Où nous sommes là aujourd'hui, déposons les armes de guerre. Et me voici, mon frère, ma soeur, j'ai déposé les armes. J'ai dit au Père, Abba, Père, viens à mon secours et il est venu. C'est pour vous dire aujourd'hui, dépendons-nous de lui. Déposons les armes de la sorcellerie. Mais comprenons aujourd'hui que sans lui, nous ne pouvons rien d'autre faire à notre vie si ce n'est pas Jésus. Il est le maître de toute notre vie. Il a donné sa vie aujourd'hui, il a fait le passation de sa vie, il a changé sa vie avec nous. Donc nous devons vivre aujourd'hui pour Jésus. Aujourd'hui, me voici. Je vis pour Jésus. Quand je suis devant vous là, je suis pour Jésus. Moi-même, je ne pouvais pas me lever pour vous. Mais pour Jésus, aujourd'hui, je me lève. Parce que lui, il a donné un corps pour moi. Et aujourd'hui, moi, je dois me lever pour dire à ces enfants que, mes frères, mes sœurs, venons dans le royaume de notre Père, nous avons la joie, la paix, l'amour. La malédiction n'a plus de problème de nous. Il nous a sanctifiés, il a lavé nos sens par son sang. Et il a donné un corps unique. Jésus-Christ est le sacrificateur de toute l'humanité. Quel sacrifice qu'on t'avait demandé encore dans les rituels? On dit, tu commences à tuer les enfants de tuer. Tu veux quel sacrifice? Jésus-Christ a donné son sacrifice. Quel sacrifice que nous voulons encore? Mes frères, mes sœurs, arrêtons tout ça. Mais cherchons l'amour de notre Père, qui est mort sur la croix pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Tout l'argent que nous cherchons là, nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Sans Jésus, l'argent est amer.
Sans Jésus, l'argent est acide. Que la paix du Christ soit avec vous, mes frères. Bien-aimés, lève-toi et commence le travail parce que dans notre palais, il faut les ouvriers. Le Père a besoin de nous. Le Père a besoin de nous, il a donné. Il est mort pour nous. Quand il nous voit, on se ressuscite. Il nous ressuscite tous les jours. Il est dans la joie. La joie de l'Éternel est la force de toute l'humanité. Quand il est dans la joie, les enfants de l'Éternel se lèvent et se ressuscitent à toutes les secondes. Le Père est dans la joie. Mes frères, mes sœurs, levons-nous. Levons-nous. Le Père a besoin de nous où nous sommes là. Et nous aussi, nous avons besoin de lui. Que la paix du Christ. Et que le Seigneur des Seigneurs, lui qui a donné son sang pour nous, nous le disons merci. Père éternel, je rends grâce, l'honneur à toi, papa. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Père éternel. Je ne finirai jamais de te dire merci. Je rends continuellement, je te dis merci, papa, par ta grâce. J'ai été guéri. Par ta grâce, j'ai été maintenant, papa, je suis devant toi, dans la joie et dans la paix. Par ta grâce, tu m'as sorti dans cette prison, Seigneur, parce que ton prison est grave. Ta prison, Père éternel, la prison de l'Éternel est très puissante, plus que la prison de ce monde. Mais aujourd'hui, Père éternel, je te dis, Père, pardonne-nous de notre incrédulité, l'indulgement de notre cœur, mais que toi seul tu sois élevé de tout ton peuple, Père. Que la haine, papa, façonne-nous à ta façon, papa. Que tu nous rendes tes enfants meilleurs. Et tu nous montres devant ce peuple, Père éternel, que nous soyons des enfants aimés à toi. Toi seul, papa, que tu sois le maître, le guide de tout le peuple. Par le nom puissant de Jésus, Père éternel, que ton sang envahisse toute l'humanité. Père éternel, que toi seul tu sois élevé, mais l'esprit de la méchanceté soit écrasé. Mes frères, mes sœurs, ce que nous devons seulement prier, la méchanceté quitte au milieu de nous. Que nous devons déposer l'esprit de guerre et que nous prenons l'esprit de paix. Notre Père qui est le roi de paix, qui nous donne tous les jours son amour, qui nous est donné, qu'il est mort pour nous par le nom puissant de Jésus. Amen.